Pasteur Marcelo se marie aujourd'hui ou s'est déjà marié ce 23 juillet 2025. Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de tapage. J'ai parcouru un peu les réseaux avant de commencer le travail ce matin et même ces derniers jours avant d'aller dormir, je passe un peu là 5 minutes voir. Les gens ne parlent que de ça. Ce matin, encore au jour de son mariage, les gens n'ont parlé que de ça dans 98% des lives Afrique francophone que j'ai pu parcourir en 5 minutes très rapidement. Je zappais comme ça, je voyais sa photo partout. Vous voulez mon avis dessus, le pas d'MC sur ce problème? Vous êtes sûr que vous voulez vraiment mon avis sur ce problème? Sur cette situation, qui pour moi n'est pas un problème? Sur ce mariage? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, on en parle. ADMC de la PMC Win Consulting, bonjour ou bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis un chrétien et de nouveau, ça fait 25 ans. Je respecte les autres congrégations, je respecte les autres religions, je respecte d'autres personnes, même les athées et même ceux qui ne croient en rien. Parce que pour moi, c'est les plus idiots de toute l'histoire. Quelqu'un qui ne croit en rien, c'est le plus faux qui existe. Mais toujours qu'il dit que je respecte. Pasteur Marcelo a décidé de se remarier après avoir perdu sa femme dans des conditions assez particulières l'année passée en 2024. Et j'ai été particulièrement touché par le décès de son épouse. Je ne la connaissais pas et je ne la connaîtrai jamais, du moins aussi sur terre. Et je vous assure que le décès de cette femme m'a touché. Le mari, veuve qu'elle a laissé derrière elle, dans son ministère engagé qu'elle soutenait, ça m'a touché. Et surtout encore, les enfants orphelins qu'elle a laissés entre les mains de ce monsieur, ça m'a touché. Vous me connaissez pour ceux qui suivent ma chaîne, comment je suis sensible à la question de la famille. Une famille démantelée parce que la mère est partie comme ça, moi ça m'a touché. Maintenant, Pasteur Marcelo est en train de se remarier, a décidé de se remettre en couple officiellement. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais d'abord inviter tous ceux et celles qui ne se sont jamais mariés, même une seule fois. C'est-à-dire marié jusqu'à peut-être ça a fonctionné ou marié ça n'a pas fonctionné. Si tu ne t'es jamais marié, mis une bague au doigt d'une femme devant la loi du pays dans lequel tu résides, circule. Cette vidéo n'est pas pour toi et ne parle plus jamais du mariage du pasteur Marcelo. Ça vous surprend peut-être, mais j'aimerais qu'une bonne partie de ces gens qui suivent cette vidéo et qui parlent ces derniers jours, qui ne se sont jamais mariés, qui dégagent d'abord. Ça ne les concerne en rien du tout. Si tu es dans le concubinage, tu as déjà 3 enfants avec un seul père, mais il ne t'a jamais doté, il n'a jamais été épousé devant un mère, en présence de ta famille, en présence de témoins. Ça, c'est pas, tu ne dois pas parler d'affaires de mariés. Tu ne dois pas poser la moindre critique. Tu ne sais pas ce que c'est que l'engagement du mariage. Tu es là dans les concubinages, viens, on reste, tu accouches les enfants à longueur de journée avec différents hommes, ou bien toi, c'est toi l'homme qui accouche les enfants avec différentes mères, tu n'as jamais pris l'engagement de mettre le baba au doigt d'une femme ou d'un homme devant des autorités de ton pays. Tu circules. Et chaque fois que tu parles du nom de Marcelo, dans ta vie, dans ta famille, dans ta chambre ou dans un panel public, tu portes beaucoup de karma sur toi. Maintenant, le reste de ceux qui sont restés pour cette vidéo, après que les autres soient partis, je vais vous prendre un seul exemple. Un homme qui parlait avec Dieu comme on parle avec les hommes. Son Dieu, si vous ne croyez pas au Dieu biblique, lui, moi, il y croyait, Moïse. On dit que Moïse parlait avec Dieu, pas par les songes comme vous, nous, et de notre époque, on rêve, on a les songes, Dieu nous a parlé. Il ne parle pas avec Dieu par les messagers, par des prophètes, non. Moïse parlait avec Dieu comme on parle avec un ami, c'est-à-dire regardez Dieu comme ça. Il avait le nuage de Dieu devant lui et il parlait avec Dieu sous une tente particulière. Le même Moïse là, est allé épouser une Éthiopienne, dont une Africaine. Et dans leur tradition, dans leur loi hébraïque et tout ce que vous voulez, ça fait parler les gens comme le mariage du pasteur Marcelo. Les gens ont bavardé. Que ça, c'est qui ça? Quelqu'un qui parle avec Dieu, il se dit même prophète. Il va mener épouser une Africaine qui n'est pas juive comme nous, qui n'est pas ceci, qui n'est pas ça, qui n'est pas ci, qui n'est pas ça. Ils ont bavardé. Et les premiers à bavarder, vous savez qui c'était? Son frère Aaron et sa sœur Myriam. Ils ont bavardé plus que tout le monde. Ils ont sûrement réuni
les parlements au quartier pour parler de Moïse et son mariage. Vous savez comment ça s'est soldé? Vous savez comment l'histoire là s'est terminée? Par la maladie grave de Aaron et de Myriam, la lèpre. Donc on devait les isoler du campement à cause du soko, du bavardage qu'ils ont mis dans l'union d'un homme et d'une femme devant les hommes et devant le Seigneur. Attention à ce que vous dites quand un homme se marie avec une femme officiellement devant les hommes et devant le Seigneur. Faites très attention. Aaron n'était pas n'importe qui dans le plan de Dieu, dans le guide du peuple, conduit le peuple hors d'Égypte et tout ce que vous savez dans l'histoire. Aaron n'était pas n'importe qui, mais il a ouvert sa bouche dans un dossier de nu à nu entre un homme et une femme qui se marient et qui s'unissent officiellement devant Dieu et devant les hommes. Il est tombé gravement malade. Pareil pour sa sœur Myriam. Myriam, c'était la sœur de Moïse. Et c'est ce même Moïse qui a dû intercéder encore pour que les deux frères et sœurs la guérissent à cause de leur bouche. Moi, je vais conclure cette vidéo simplement. Faites attention quand vous mettez vos bouches dans l'union entre un homme et une femme, une union officielle. Ça a un pouvoir, une puissance dont vous n'avez aucune idée. C'est vous qui trouvez le mariage qui ressemble au concubinage. Le concubinage, c'est comme le Pax. Le Pax, c'est le mariage. Vous avez tout mélangé dans cette génération. Vous parlez du mariage de quelqu'un qui plus est quelqu'un qui sait dans un ministère christique, a la figure de Christ devant. Il va annoncer qu'il va épouser une femme. Vous mettez vos bouches dedans. Vous comme qui? Pourquoi? Comment? Où? Quand? Faites attention. Faites attention à vos bouches dans l'affaire du mariage du pasteur Marcelo et de sa nouvelle femme. Ce n'est pas sa copine, ce n'est pas sa concubine, c'est sa femme officielle devant le Seigneur et devant nous les hommes. Attention à ce que vous dites dans vos panels, dans vos maisons, dans vos chambres ou en public. Vous ne savez pas ce que vous risquez. Moi, je ne connais pas Marcelo personnellement, je ne connais ni de près ni de loin. Mais j'ai un très grand respect pour tout homme ou toute femme qui se lève et s'engage officiellement devant Dieu, devant les hommes, pour s'unir dans un lien de mariage en 2025. J'ai un très grand respect. Comme Dieu aurait voulu que Aaron et sa sœur Myriam aient ce respect pour Moïse, même si le choix leur déplaisait. Murmurer sur une union officielle de deux personnes, c'est s'attirer des malédictions, sans encore avoir eu des enfants ou un mariage et tout ça. Attention, surtout vous avez aussi accouché des enfants. Ça peut-être ça ne vous frappera pas directement, mais ça ira impacter votre lignée, votre génération. Faites attention, bavardez vos choses là sur votre propre vie. Allez vous en prendre au père de vos enfants ou les pères célibataires, les mères célibataires, tout ce que vous voulez. Laissez ce monsieur tranquille et occupez-vous de vos affaires. Parce que le mariage entre un homme et une femme aujourd'hui en 2025, ça concerne Dieu directement. À bon entendeur, salut. Très bonne journée. Pas d'MC.